Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mai, la partie 1. Vous aurez la suite, la partie 2, à partir du 28-29 avril sur la chaîne. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour recevoir le tirage de l'année 2022 qui est offert, vous avez un lien pour s'inscrire juste en dessous de la vidéo. Donc nous allons commencer tout de suite. Je vais vous donner les messages ici que je reçois pour vous. Je vais utiliser le tarot de Marseille, le tarot des sorcières et ensuite à la fin du tirage, je vous donnerai les premiers messages que je reçois de l'univers grâce à l'oracle de l'énergie. Allez, nous commençons tout de suite. Les Capricornes, que va-t-il se passer pour vous? Quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de mai 2022? Quels sont les messages pour les béliers pour ce mois de mai? Les béliers pour ce mois de mai, quels sont les messages? Allez, nous avons ici l'empereur, placé en positif. Nous avons ici en contre, hop là, le soleil. Ici, juste en dessous, nous avons le monde en vibration. Et en résultante, nous avons le pendu. Donc, on a ici de beaux messages pour ce mois de mai. J'ai vraiment la sensation que vous allez vous libérer d'un blocage ou d'un manque de clarté dans votre vie. Ça peut concerner votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. Avec l'empereur ici placé en positif, le tarot vous incite à rester déterminé, vous incite à vous affirmer, vous incite à avoir une posture de leader, hein, quelque part. Donc ça peut parler, parce que c'est très souvent lié au domaine professionnel, donc ça peut parler de votre situation professionnelle. Vous pourriez retrouver un emploi assez rapidement pendant ce mois de mai si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça signifie aussi qu'il va falloir pendant ce mois de mai, pour retrouver plus de clarté, travailler avec plus de méthode et de structure. Hein. Donc, améliorer votre organisation, que ce soit dans vos recherches, que ce soit dans vos actions, pour pouvoir justement vous libérer de certains blocages qui sont dus à ce manque de clarté. Pourquoi je parle d'un manque de clarté? Parce qu'on a le soleil en contre. C'est une très belle carte, même si elle est placée en contre, elle reste tout de même assez positive. C'est juste qu'ici, que pour certains d'entre vous, la situation n'est pas claire. Elle est assez confuse. Attention aussi à contrario, à ne pas justement comment dire, à ne pas être aveugle par une situation. Donc attention, pardon, je vais y arriver, aux objets qui brillent aussi. Donc vous pourriez être déçu, vous pourriez tomber de haut. Donc faites attention à cela, mais c'est vrai qu'il y a un potentiel ici de dénouement positif, de libération et de résultats positifs, quel que soit le domaine de vie. Au-dessus en vibration, on a le monde. Le monde parle d'épanouissement, de libération, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir à sa place, d'être libéré, d'être libre également. Il y a la notion aussi de voyage pour certains d'entre vous. Peut-être que vous envisagez un voyage à l'étranger, peut-être une expatriation. Il semblerait que vous allez définir ce projet pendant ce mois de mai et qui va plutôt se concrétiser un peu plus tard parce qu'on a le pendu en résultante. Mais ça peut aussi parler de signer un contrat avec une entreprise qui est liée à l'étranger. Comme je vous en ai parlé, certains d'entre vous vont retrouver un emploi pendant ce mois de mai. Avec le pendu ici vous demande en résultante de lâcher prise, de laisser les choses se terminer, se faire. Vous n'avez aucune emprise sur celle-ci, vous devez laisser faire les choses, tout simplement. Ça parle aussi de blocage, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il y a vraiment une libération par rapport à ces blocages que vous pourriez ressentir, que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie professionnelle, ou tout simplement de votre spiritualité. Ici, le tarot aussi vous demande, et j'ai le ressenti que certains d'entre vous, certains béliers, vont justement prendre un certain recul, vont regarder leur situation d'un angle totalement différent pour trouver des alternatives. Parce qu'il y a des alternatives pour justement un résultat
positif. Je vais rajouter d'autres cartes avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la Dame de bâton, très très belle carte qui parle ici vraiment d'affirmation, de réussite, de gérer sa vie comme vous l'entendez, et associé avec l'empereur, ça parle vraiment ici de stabilité, hein, de stabilité émotionnelle, de stabilité au niveau professionnel et même au niveau financier. Donc très très jolie carte. Ça parle aussi d'abondance quelque part, c'est plutôt positif tout ça. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Ok, j'ai le 10 d'épée en contre. Donc là, ça signifie véritablement que en ce début de mois, il y a justement ce manque de clarté qui est certainement dû à une certaine déception, qui est peut-être due à une rupture sentimentale, une rupture professionnelle. Et c'est vrai que vous avez toujours ce sentiment d'être délaissé, hein, d'être mis à l'écart, d'être exclu et de vous sentir seul, isolé. Pourtant, vous avez du soutien ici. Mais c'est vrai qu'en même temps, parfois vous vous sentez seul, même s'il y a du monde autour de vous. Alors qu'est-ce qu'on a avec le monde? Le monde qui parle vraiment ici de globalité, d'entourage, de monde qui vous entoure, de personnes, de soutien, d'épanouissement, de bonheur également. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a la majeure et pas la moindre, et on a la lune. Donc qu'est-ce que vous dit ici la lune? La lune vous dit d'écouter votre intuition. Vous serez dirigé vers votre vérité. Grâce à votre intuition, si vous lui faites confiance et si vous vous faites confiance. Donc là, avec la lune ici, il y a réellement en fait une clarté qui se profile pour vous. Mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin pour cela. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment se libérer d'abord, avant toute chose, de certains blocages qui vous empêchent d'avoir cette clarté dans votre vie, d'avoir les idées claires en gros. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Donc on a quand même des protagonistes assez forts. Et ici, ça parle bien de bienveillance autour de vous, de bienveillance de la part d'une personne en particulier. Il y a peut-être une personne qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair et surtout à lâcher prise par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Donc lâcher prise, il y a aussi un lien affectif également ici qui est très important et qui justement vous aide à rester déterminé, vous aide à avoir confiance en vos projets et confiance en votre potentiel. Allez, quel est le premier message ici de l'univers ce mois, hop là, ce mois de mai pour les béliers? On a contrainte financière ici. Donc il peut s'agir justement de ce manque de clarté qui est dû à certaines contraintes qui sont financières. La situation va évoluer, mais il va falloir vraiment vous faire aider et il va falloir aussi lâcher prise, c'est important. Et attention à un stress qui peut être handicapant et qui peut vous empêcher de prendre les bonnes décisions concernant vos finances. Attention à cela. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 5e chakra, donc il sera important ici de libérer la parole,
hein, de vous exprimer davantage. Moi, je vois que vous allez le faire pendant ce milieu de mois de mai, que vous allez vraiment vous exprimer, que vous allez dire les choses, que vous allez davantage vous affirmer. Et écoutez cette petite voix qui va vous amener vers une guérison personnelle pour certains d'entre vous et le bonheur. Je vous en ai parlé, le bonheur se profile pour vous, les béliers. Il y a une porte qui s'ouvre sur un nouveau chapitre de votre vie, ça c'est certain. Et pour cela, il faut vraiment vous débarrasser de ces blocages qui vous empêchent d'y voir clair sur ces nouveaux horizons, sur ces nouvelles possibilités. Donc c'est quand même très rassurant. Et dernier message ici, qu'est-ce qu'on a là? On a hostilité, donc ça rappelle un petit peu le 10 d'épée, hostilité. Hein. Donc là, ça signifie qu'il va falloir vraiment vous libérer de vos propres peurs, vous libérer en fait d'une situation toxique qui est peut-être due à certaines personnes de votre entourage. Donc éloignez-vous de ces personnes, essayez en fait d'avancer dans un cadre beaucoup plus bienveillant pour pouvoir justement ouvrir cette porte vers plus de bonheur et d'épanouissement personnel. Voilà pour vous les béliers pour ce premier tirage pour ce mois de mai, donc j'espère qu'il va vous aider. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez consulter les lectures intuitives, spirituelles et intemporelles, vous avez le lien pour en savoir plus et pour commander. Puis si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai et nous nous retrouvons très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.